retour de Osaka, ça y est malheureusement. Et donc là on attend le train de 11h30 en direction de Nagoya. Voilà, après moi je vais aller m'installer dans un petit logement à Nagoya. Et je devrais passer le reste du mois là-bas. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai visiter pas mal de choses. Ça va être sympa aussi. Donc voilà, on attend le train. Il y a encore une petite demi-heure à patienter tranquillement. Et après on va prendre le train pour Nagoya. Et il coûte à peu près 2 heures de route à peu près. 2 heures de route. Voilà, à peu près 2 heures de route. Et après on sera à Nagoya. Et voilà, nous sommes installés tranquillement dans le train en direction de Nagoya. Et c'est super confortable parce qu'en fait du coup j'ai pu même installer mon petit ordi et y aller prise, il y a tout ce qu'il faut. Du coup j'en profiter pour continuer un peu mes montages vidéo parce que j'ai un peu de retard. J'ai 2-3 jours de retard sur mes vidéos. Donc j'en profiter pour continuer un peu le montage. Franchement on est bien. Les petits gâteaux, les boissons, franchement que demander de mieux. C'est super confortable. Voilà. Donc là il y a à peu près un peu moins de 2 heures maintenant de trajet. Et on sera à Nagoya. Voilà. Nous sommes arrivés à Nagoya, nous sommes au niveau de la gare. On va aller maintenant déposer nos affaires. On a quand même nos valises, nos grosses valises. Donc on va aller poser ça tranquillement et puis après, je sais pas, on va voir ce qu'on va faire. Nous nous sommes posés dans un Most Burger, voilà, c'est un peu comme les McDonald's, mais c'est une franchise qui est très répandue au Japon. Donc du coup j'ai voulu essayer, voir ce que ça donnait. J'ai commandé un menu plus un autre burger, histoire de goûter. Ah, c'est légèrement différent que ce qu'on peut trouver au McDo, hein. Mais ça a l'air pas mal. C'est pas mal, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver au McDo. Mais c'est bon, voilà, si vous avez l'occasion de passer devant un Most Burger, vous pouvez essayer. Comme ça vous pourrez avoir votre propre opinion. Mais moi j'aime bien, c'est sympa. Une deuxième burger avec du chou et c'est du porc qui est pané avec une sauce en fait. Avec une sauce un peu sucrée. On va goûter. Ça goûte vraiment différent, mais c'est pas mauvais aussi. C'est bon. Et me voilà dans mon nouveau logement à Nagoya. Donc petit logement assez sympa, hein. Un petit peu différent de celui d'Osaka, mais je pense que ça va être pas mal, sachant que je vais y passer quand même pratiquement un mois. Donc juste la seule différence c'est qu'il n'y a pas de baignoire. Donc petite douche, voilà. Petite douche, petit coin WC. Dommage, ce ne sont pas des washlettes, ce sera des toilettes normales, dommage. Mais bon. Après j'ai mon petit placard pour mettre mes affaires, donc ça c'est très bien. Petit coin cuisine. Et puis après voilà l'espace pour dormir, voilà, ça me fait un assez grand lit. Et par contre ce qui est super bien moi je trouve, parce que c'est pas mal vitré, on a une grande partie vitrée et on a une vue assez sympa. Regardez, vous avez pas mal de bonsaï, d'arbres taillés, c'est assez joli je trouve. Je sais pas si vous allez bien voir, hop, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Voilà. On va se poser un petit peu, petite demi-heure, on va se poser une petite demi-heure tranquillement. Et puis je pense qu'après on va un peu bouger et se faire une petite soirée tranquille. Nous sommes sortis, du coup, on est parti faire un tour, on va aller manger dans un petit resto, on va aller manger de l'unagi. Depuis le temps que je veux en manger, ça va faire du bien.
parce qu'à mon avis ça va être autre chose que ce qu'on mange en France. Donc là je me trouve dans le quartier de Sakae. Il y a des décos, ils ont décoré les arbres tout en bleu, c'est assez joli. Franchement c'est super sympa. C'est un quartier qui est assez vivant finalement, parce qu'il y a un petit peu de monde. Il y a pas mal de lignes de vêtements assez connues dans la rue. Voilà, c'est un genre c'est un quartier assez classe quand même. Voilà. Quartier avec un quartier de mode. Petit restaurant d'Unagi où nous allons manger. Il y a pas mal de monde qui fait la queue derrière moi. Nous sommes arrivés dans le petit resto d'Unagi, donc il a fallu attendre à peu près 20 minutes avant de pouvoir rentrer, parce qu'il y a pas mal de monde. Dès que les places se libèrent, hop, on peut rentrer. Donc là j'ai commandé forcément de l'Unagi, j'attends de voir ça avec impatience. Le cadre est assez sympa, on a un cadre plutôt pas mal, c'est classique, mais c'est convivial. C'est tout ce qui est. Après vous avez même un petit coin plus traditionnel. Et voilà, petite entrée d'Ashimaki Tamago, histoire de se mettre en appétit avant l'Unagi. Itadakimasu. Impeccable. Ça ressemble un peu à l'omelette en France, pour faire une petite idée. Mais il y a un léger petit assaisonnement, du coup ça donne un petit goût supplémentaire. Et c'est vrai que c'est très très bon. Enfin, l'unagi, tant convoité. Ça a vraiment une autre allure que ce que j'ai pu manger jusqu'à présent. Ça sent vraiment très 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 bon. C'est une bonne petite odeur de grillé, de sauce. Je vais me régaler. C'est quand même différent, c'est quand même bien meilleur. Repas terminé. Je suis gavé, très très bien mangé, c'était super bon. Et je suis vraiment gavé parce que j'avais pas pris en plus la taille la plus petite, j'avais pris une taille déjà plus grande. Et c'est vrai que ça cale très très bien. Mais c'était bon, donc c'est l'essentiel. On a pu assister à un petit battle de batterie, assez sympa, assez drôle. Alors j'en ferai une petite pub parce que je trouve ça assez amusant. Puis plutôt bien rythmé en fait, c'était bien. Du coup on fait un petit tour histoire de digérer un peu. Parce que franchement on est plein, on est vraiment gavé. Ça va faire du bien de marcher un petit peu, pas longtemps, mais juste histoire de digérer un peu. Puis comme ça je vous montre un petit peu le cadre. Donc c'est assez sympa, il y a pas mal de musique, pas mal de monde. Bon, faut dire aussi que nous sommes samedi soir, donc il y a toujours un peu de monde, il y a toujours un peu plus de monde. Hop, du coup, on va jeter un petit coup d'œil à la tour de Nagoya.
assez sympa parce que c'est plutôt coloré tout ça. Pas mal de petites décos dessus, d'animation avec l'éclairage. Et nous voilà arrivés à Central Park, au pied de la tour de Nagoya, avec pas mal d'illuminations du coup qu'ils ont mis en place pour Noël. Donc c'est assez joli, c'est pas mal coloré. C'est vrai que c'est très coloré, c'est assez joli. Petit bâtiment assez stylé. Et en fait il s'agit d'une patinoire. Enfin, je crois. Oui voilà, d'une patinoire. Et voilà, cette première soirée sur Nagoya se termine. Donc ça a été assez sympa, on a passé une bonne petite soirée, on a bien mangé. Et maintenant on va rentrer tranquillement chez nous, dans notre logement. Voilà, en tout cas je vous invite à continuer à regarder mes vidéos parce qu'il va y avoir pas mal il va y avoir du lourd dans les prochains jours. Ça je pense, je vous dis pas tout, mais voilà, j'ai quelques trucs que je vais préparer et ça devrait être pas mal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, également sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à me suivre. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!